הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים המתים שבדורנו ולכל הצדיקים המתים שוכני העפר ופרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו ויה מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה בשמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו בכל ישראל amen. Amen. Très bien, alors juste avant de commencer le shiur, on avait une question de notre ami Yosef, Baruch Hashem, et comme on voulait partager avec vous la réponse, alors on va reprendre la question. La question Yosef, vas-y. La question c'est pourquoi Baruch Hashem on voit dans la Torah qu'il y a deux personnes, deux femmes qui ont voulu faire fauter l'homme Israël. Ouais. La femme de Potiphar et la deuxième c'est Cosby Vassor qu'on a vu dans Parashat Pinchas cette semaine, la semaine dernière. La semaine dernière. Alors, et comment ça se fait que voilà. Vas-y alors dis-moi. Il y en a une qui a voulu fauter mais qui n'a pas réussi. Ouais. Et l'autre qui a réussi et qui a fait 24 000 morts et en plus son nom est mentionné. Voilà, très bien. Alors là et donc il pose la question de savoir, il y a deux femmes qui ont voulu faire fauter à Israël, un avec Yosef, qui n'a pas réussi d'ailleurs, et un avec c'est la paracha cette semaine Pinchas, qui était donc qui était Kosi Batsour, la fille de Balak, enfin la fille de la princesse de Moab. Et elle, son nom a été mentionné. Alors on a étudié avec Yosef aussi, on a étudié ce Shabbat, quelque chose de très très beau. Et c'est en vérité la question est encore plus forte que ce que tu poses, dans le sens que au moment où on parle de la première fois de cette histoire entre Cosby Batsour et le Nassi de Shimon, et le prince de Shimon, c'est en vérité ça s'est passé à la fin de la parashat de la semaine dernière, à la fin de la parashat de Balak. Et Parashat Mitras, en vérité, on répète toute l'histoire en racontant ce qui s'est passé. Et la semaine dernière, on ne disait pas son nom, et cette semaine, on dit son nom. Alors là-bas, c'est rapporté dans... Où est-ce qu'il est le livre blanc? C'est celui que tout le monde étudie en ce moment sur la paracha. Comment il s'appelle? Le Vénétien. Voilà, le Vénétien. Voilà. Merci pour le nom, c'est juste pour le nom, pour donner les bonnes références. Donc c'est rapporté. Allez, c'est sur Aaron. Si vous avez un chèque à faire déposer, on vous donnera les coordonnées bancaires. Alors, donc on a dit dans le Vénétien. Donc dans le Vénétien, c'est rapporté comme ça. C'est rapporté qu'en vérité, lorsqu'un homme quitte ce monde, il y a ce qu'on appelle les Malaché Kabbalah. Les Malaché Kabbalah, c'est des anges mauvais qui veulent le punir pour toutes les fautes qu'il a faites. Avant même qu'il passe en jugement et tout ça, ils veulent lui faire du mal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Minhag Yerushalayim, c'est que les enfants qui n'accompagnent pas le père jusqu'à la tombe, ils attendent à la porte du cimetière. Pourquoi? Parce que c'est écrit là-bas que ça reste Shalom, si quelqu'un il a fait Zereh Levatala, c'est-à-dire une semence en vain pendant sa vie. Alors les anges qui ont été créés par cette semence en vain, ils viennent et disent pourquoi nous non, et eux ils ont été créés, nous on n'a pas été créés. Et alors il se fait frapper, c'est très douloureux. Alors que si les enfants ils accompagnent pas, ils attendent qu'ils soient enterrés et ensuite ils viennent, alors ça enlève la douleur, cette souffrance là au père. Bon, c'est entre parenthèses ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils veulent l'attaquer, ils lui demandent une question. Ils disent comment tu t'appelles? Alors la truc elle est comme ça. En vérité, comment il va savoir comment il s'appelle? Il s'en rappelle pas. Alors il y a un minhag, il y a un conseil des sages à la fin de la Mida de dire un verset des Teilim qui commence avec la première lettre de son prénom et finit avec la lettre de son prénom pour que tu te rappelles au moins de ce verset là et tu te rappelles de ton nom. Mais en vérité ton nom il est marqué sur une plaque comme ça, ancré en toi, enfin dans ton âme, je sais pas comment ça marche mais en tout cas c'est sur ton âme. Maintenant le problème il est qu'à chaque faute que tu fais il y a comme un clou. Il est cloué cette plaque là, elle est clouée sur toi. À chaque faute que tu fais c'est cloué. Donc quelqu'un qui n'a pas de faute, alors il a accès tout de suite puisqu'il n'y a pas de clou. Donc il voit tout de suite, donc on le laisse tranquille. Donc quelqu'un qui a une faute, alors il est cloué, il ne voit pas qu'est-ce qui est écrit dessus. Donc qu'est-ce qui se passe ces anges là, ils ont le droit de déclouer. Et ça fait super mal, un truc de Zohar il dit quelque chose de très très grave. Donc à chaque clou il lui enlève, jusqu'au moment où ils finissent par le laisser monter en haut pour le jugement. Bon, c'est pas très, c'est un peu dur comme commencement, mais on va voir que c'est pas si pire que ça. Maintenant, pourquoi tu as demandé pourquoi avec peut-être tu as une autre réponse, mais pourquoi avec pas Cosby, avec la fille de Potiphar on dit pas son nom parce que elle a pas de chouva. Il n'y a pas eu de chouva, ça veut dire elle comme il a pas fauté de toute façon et qu'elle a fini, il n'y a pas de chouva pour elle. Mais Cosby Batsour, il y a eu une chouva pour elle. D'où on sait que Cosby Batsour, il y a une chouva pour elle. Des années plus tard, il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit la Gemara. Rabbi Akiva nous dit la Gemara, il était un homme très très pieux qui a eu 24 000 élèves. Ouais.
C'était qui ces 24 000? C'était les 24 000 de l'histoire de Pinchas. Les 24 000 qui sont tombés dans les filles, les 24 000 de Shimon qui sont tombés avec les filles de Moab, c'est les 24 000 de Rabbi Akiva. Et c'est qui Rabbi Akiva? C'est la réincarnation de Zimri ben Salo, du prince de Shimon. Il est venu faire quoi? Il est venu réparer ce que Zimri ben Salo il a fait. Zimri ben Salo il avait des bonnes intentions, tout ce que tu veux, il pensait qu'il allait faire venir le Mashiach. Et il avait des histoires dans sa tête, mais bon, c'était pas quelqu'un de si mauvais que ça. Mais en tout cas, il s'est planté. Donc il fallait qu'il répare. Donc Rabbi Akiva est venu réparer. Donc Rabbi Akiva, comment il a réparé? Il y a une histoire dans la Gemara. Il y avait une matronita, une femme romaine, je ne me rappelle plus de son nom, mais il y avait une femme romaine que son mari, il était général ou empereur, Rufus quelque chose. Rufina, ça s'appelait? Non, Rufina, ça veut dire la femme de Rufus, je crois, mais c'est pas son vrai nom. Tunus Rufus, ouais. Tunus Rufus, ça s'appelait. Razak, c'est bien, c'est quoi, c'est Misara de Brachot, non? C'est pas... Non, mais on l'a étudié. Moi, je l'ai déjà écouté dans le. Ouais. Et là, on a fait une petite. Une petite révision, Razak. Alors voilà, Tunus Rufus, là. Alors Tunus Rufus, en tout cas, c'était sa femme, et lui, il voulait absolument attaquer les Juifs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de par tous les moyens d'attaquer Rabbi Akiva, mais il n'arrivait pas à l'avoir. Et sa femme elle lui a dit, écoute, laisse-moi faire, donne-moi carte blanche, et moi je m'occupe de lui. Et je le fais tomber, tu vas voir, tout ira bien. Il dit, ok, pas de problème, carte blanche. Il était prêt à perdre sa femme, elle a donné à Rabbi Akiva juste pour le faire tomber. Et lorsqu'elle arrive devant lui, Rabbi Akiva est en train d'étudier, il lève la tête, et à ce moment-là, il fait trois choses. D'abord, il crache par terre. Ensuite, il pleure, ensuite il sourit. Et bien sûr, il ne tombe pas avec elle. Elle était à moitié nue, etc. Il ne tombe pas avec elle, il lui dit retourne chez toi. Il dit, mais attends, avant que je retourne chez moi, explique-moi pourquoi tu as fait ces trois choses. Hein. Alors il lui dit, je crache parce que je vois d'où tu viens. Tu viens aussi belle que tu sois, tu viens d'une goutte putricide, on s'appelle ça. C'est-à-dire tu vaux rien, quoi. Et alors il lui dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, parce que aussi belle que tu sois, tu vas finir dans la terre. Alors ça sert à rien. Et alors il dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, ça je te dirai un jour, peut-être plus tard. Et cette femme-là, elle va laisser tomber Tunus Rufus, elle va se faire tchouva, elle va se convertir. Et Rabbi Akiva, quand il perdra sa première femme, il va la prendre comme femme. Et le jour du mariage, il va lui dire, tu te rappelles pourquoi que j'avais rigolé? À un moment, il dit, oui. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je t'avais vu être ma femme. Et il avait rigolé. C'est-à-dire qu'il avait vu mes prophéties, mais Ruach HaKodesh, qu'elle allait être sa femme. Et elle, c'était qui? C'était Cosby Batsor, exactement. C'était Cosby Batsor. C'était elle, c'est la réincarnation de Cosby Batsor. Qui a fait Tchouva, qui a fait tout ce qu'il y avait à faire et qui a réparé ce qu'il y avait à faire. Donc, au début, effectivement, au moment de la faute, elle n'avait aucune Tchouva, donc on n'avait pas de nom. Mais au moment où on raconte l'histoire, on la connecte au futur et à ce moment-là, il y a une réparation. Ce qui veut dire, c'est une très belle introduction à ce qu'on va faire aujourd'hui. Baruch Hashem, magnifique. Pourquoi? Parce que ce qui veut dire en réalité qu'un homme, vous savez, surtout aujourd'hui, maintenant, dans la difficulté de nos jours, enfin, de la période présentement, tout le monde c'est très difficile pour tout le monde, pour beaucoup de monde en tout cas. Et les gens, ils peuvent se dire, mais pourquoi Hachem, mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi. J'ai déjà raconté qu'il y avait un chassid qui était à la Shoah et qui est sorti de la Shoah. On lui a dit, mais comment vous êtes sorti de la Shoah? J'ai jamais demandé pourquoi. C'est une chose, j'ai demandé comment on sort, j'ai jamais demandé pourquoi. J'ai dit juste comment on sort, s'il te plaît Hachem, comment on sort d'ici. C'est tout ce que j'ai demandé. Alors, nous aussi on fait la même chose, il faut dire comment on sort, comment on s'en sort. Mais pourquoi on ne demande pas? Pourquoi on ne demande pas? Pourquoi on ne demande pas? Parce que là, on ne peut pas avoir la réponse dans ce monde-ci. Quelqu'un qui ne connecte pas ce monde-ci à Olam Haba, la vérité est qui se jette du troisième étage, ça vaut pas la peine de rester. C'est tellement incompréhensible ce qui se passe. Et tu vois tellement des choses qui sont contradictoires. Et que des gens bien qui souffrent, et des gens pas moins que tu penses moins bien qui souffrent pas. Et des gens qui... Tu vois des trucs, tu te dis mais... Soit Hachem c'est un tyran, soit il a laissé quelqu'un qui joue avec le monde, et il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Alors que Hachem il gère tout dans les moindres détails. Et en plus on te dit que c'est la meilleure chose pour chacun. Mais si tu vois ce monde, tu tires une balle, tu dis c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais si tu t'arrêtes à ce monde, c'est comme ça. Je vais raconter une histoire que j'ai lue souvent je relis, parce que tout le monde a besoin de travailler sur sa foi. Le jardin de la foi de Rav Arush. Souvent je le relis, ça me donne beaucoup de ce Shabbat, j'avais envie, alors j'ai rouvert. Hein? Voilà, l'histoire au début. La Basratique, ouais. On va la commencer chiant comme ça. Mais pas Basratique finalement. Alors voilà, je vais te la raconter. Tu la liras si tu veux dans le livre.
Alors, moi, c'est un livre que je relis souvent. Parce que d'abord, s'il faut se renforcer, c'est parce que ce monde-ci te fait oublier qu'il y a un Olam Haba, il te fait oublier que des fois, toi-même, tu te dis, mais pourquoi? Voilà, le but, pas seulement le but, même que ce monde-ci n'a pas de sens si tu ne l'inscris pas dans quelque chose qui existait avant et qui existera plus tard. C'est-à-dire, si tu... Oh, bon, Hachem, on a full house aujourd'hui. Alors, non, bon, Hachem, tu es bienvenu. Tu peux prendre ton café, on t'attend. Alors, en même temps, on disait que donc, dans le livre, c'est rapporté l'histoire suivante, qu'il y avait... Et pourquoi, encore une fois, il faut comprendre que ce monde-ci, tout seul, c'est impossible. Tu tombes dans ta foi, dans ta émouna, dans ton bitachon, tu tombes dans tout. Tu peux pas, si tu considères juste ce monde-ci, tu vas être malheureux toute ta vie, tu vas tout le monde demander pourquoi, et il vaut pas la peine d'être vécu, quoi. Sérieusement, c'est vrai. Ça vaut pas la peine. Si tu ne considères que ce monde-ci, si tu as l'impression que ce monde-ci, c'est pour ce monde-ci que tu vis, c'est pas la peine. C'est même pas la peine de commencer. Alors, il raconte l'histoire suivante, qu'il y avait, il y a à peu près 100 ans, un couple d'un commerçant très riche qui a bien réussi dans la vie, dans les quarantaines, pas très vieux, mais qui a très bien réussi dans la vie, mais qui était surtout un très très grand baal chesed. Il s'occupait des yeshivot, des pauvres, tout le monde l'aimait, quelqu'un de très très gentil, de très très serviable, tout ce que tu veux, et sa femme encore mieux, une fille de bonne famille, elle avait marié, elle la porte ouverte tout le temps, dès qu'il y avait un pauvre, elle lui donnait à manger, enfin des gens super quoi, mieux que ça tu peux pas trouver. Et donc ce couple-là, ils sont là, et bon, Hachem, tout va bien, et ils ont des enfants, et bon, ils grandissent la famille, ils sont toujours des Baal Chesed, et tout va bien, et tout le monde les aime. Mais à un moment, Lo Aleinu, Lo Alechem, une première mauvaise nouvelle, ils perdent un enfant de 3 ans, Lo Aleinu. Et évidemment, toute la communauté consternée, mais comment c'est possible, mais c'est des gens extraordinaires, et comment ils méritent pas, et il fait du Baal Chesed toute la journée, il a des autres, il a les yeshivot, comment c'est possible? Et il se peut pourquoi, mais eux, au Hachem, ils ont une émouna de fou. Et c'est des gens très bien, vraiment très bien. Et bon, il dit à Kol Letova, Hachem, il sait ce qu'il fait, c'est difficile, mais on tient le coup, etc. Oui, en plus, ouais, je me rappelle, il a été tué par un goy. Il a été attrapé par un goy et tué, enfin, pas non seulement pas juste tombé dans des pommes, quoi. Oui, effectivement. J'avais oublié ce détail-là. Et donc cet homme-là, enfin tout le monde, toute la ville est consternée, mais eux, puisqu'ils réagissent relativement bien par rapport à l'épreuve, alors bon, tout le monde dit, écoute, Kol Tova, Hachem c'est ce qu'il fait, Hachem il fait tout pour le bien. Bon, c'est pas dans ce monde-ci, ce sera dans l'autre, on va comprendre. Mais quand quelques mois plus tard, ils entendent Lo Aleinu Lo Alechem que le mari il est malade et qu'on ne lui donne pas beaucoup de temps à vivre. Là, tout le monde commence à prier, ils font des télim dans toutes les synagogues de la ville, et le Rav, il fait un décret qu'il ne va pas mourir, que tout ira bien, et quelques semaines plus tard, il part de ce monde. Et là, la femme, elle éclate. Ouais. Elle éclate, elle pleure, elle ne vit plus, elle est tout le temps triste, elle a des enfants maintenant, en plus, elle a des orphelins avec elle. Elle a des enfants encore, mais elle est tout le temps triste, matin, midi et soir, elle pleure, et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans comme ça, et tous les Shabbats, elle pleure jusqu'à qu'un de son plus grand-fils, son aîné, il vient la voir et dit maman, tu peux pas continuer comme ça fait 3 ans qu'on vit l'enfer, tu es tout le temps en train de pleurer, on comprend que papa il est parti, on comprend que notre frère il est parti, mais on est encore là nous, et on peut pas continuer comme ça. Et c'est Shabbat, c'était chaque vendredi soir, il vient la voir comme ça, il dit c'est Shabbat, tu peux pas nous faire ça. Alors elle se reproche pas, elle a comme un choc, elle dit il a raison, j'ai d'autres enfants et qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors elle se réjouit, elle sourit à la table de Shabbat, elle fait des efforts quoi. Elle fait des efforts, et tout Shabbat elle fait des efforts d'être joyeuse, etc. Malgré que, bon, au fond d'elle, elle est toujours triste, mais elle fait des efforts. Et à ce moment-là, Motsai Shabbat, elle s'endort et elle fait un rêve. Et dans ce rêve-là, elle monte en haut, et il y a des anges qui l'accueillent. Grande lumière, tout ça, il y a des anges qui l'accueillent. Il lui dit, est-ce que tu veux voir ton mari? Il dit, oui, je veux bien voir mon mari. Alors il l'amène dans une salle comme ça, une grande salle, un grand amphithéâtre comme ça. Il voit une âme, parce qu'elle n'arrive pas à voir, c'est des âmes. Elle voit une âme assise comme ça, et tout le monde debout en train d'écouter. Et elle écoute, elle dit, oui, mon mari, elle cherche, elle ne voit pas, enfin elle ne reconnaît pas. Et elle dit, oui, mon mari. Pas particulièrement, elle ne voit pas vraiment c'est qui. Mais bon, elle attend, elle dit, ne t'inquiète pas, à la fin du shiur, tu verras c'est qui. Elle attend jusqu'à la fin du shiur, et à la fin du shiur, exactement, et effectivement, le Rav qui donne le shiur, il vient voir, tu me reconnais? Elle dit non, elle dit c'est moi, je suis ton mari. Elle dit
Mais comment mon mari? Mon mari, c'était un commerçant, il n'a pas étudié la Torah. Et il était un grand baral chesed, il n'a pas étudié la Torah. Il dit non, 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 moi dans une autre vie, j'étais déjà un grand tzaddik. J'avais déjà fait toute la Torah. Mais pour des raisons qui me sont propres, pour des raisons personnelles, je ne me rappelle plus exactement le détail, mais pour des raisons personnelles, on m'a demandé de revenir. Ah oui, voilà. Il n'avait pas eu d'enfant. Pour des raisons qu'il n'avait pas eu d'enfant et que j'avais pas eu d'enfant dans ma vie de tzaddik, on m'a demandé est-ce que je voulais revenir. J'ai dit oui. Et je t'ai choisi comme femme. Et on a eu des enfants ensemble. Et j'ai fini mon tikkun. Et donc je suis revenu. Et je suis revenu à ma place. Elle a dit ok, très bien. Et notre fils alors? Notre fils, pourquoi il est mort à 3 ans comme ça? Et j'ai dit écoute, voilà. La réalité, c'est que notre fils aussi, c'est un grand tzaddik. Et toi aussi, quand tu viendras dans ce monde, tu accéderas, puisque c'est sa mère, tu accéderas à ce moment-là bas. Donc oui, c'est un grand tzaddik. Et la seule chose, c'est que lorsqu'il est né, dans sa vie de tzaddik, lorsqu'il est né, sa mère, elle n'arrivait pas à allaiter. Il y avait personne, il était pas dans une communauté juive, et donc il a allaité d'une femme non juive. Et ça a abîmé sa neshama à tel point que là où il est, il ne pouvait pas monter plus haut. Donc il a demandé à redescendre, et il est redescendu dans notre famille pour pouvoir allaiter de toi une tzadékette et pouvoir revenir à un état plus haut. Il dit ok, mais alors pourquoi mourir comme ça? C'est pour ça que ça m'a rappelé. Alors il dit pourquoi mourir comme ça? Ok, d'accord, mais tuer comme ça? Et il dit écoute, au même moment, de toute façon il devait partir. Il y avait un décret sur le peuple d'Israël. Alors Hachem il lui a demandé, il lui a dit si tu veux, je te parle d'une façon un peu spéciale, un peu difficile, mais au moins tu vas mettre à perte sur toute la génération. Il a dit ok, en plus que lui il va gagner de ça parce qu'il est monté encore plus haut. Alors il a dit ok, et effectivement c'est ce qui s'est passé. Alors toute l'histoire qui est rapportée là-bas, hein. Et donc elle revient, et ah non, il n'a pas fini. Elle lui dit et sache que ça fait 2 ans que j'essaie de revenir dans ton rêve, mais parce que tu es tellement triste, j'ai pas eu le droit. Et à cause de ta tristesse, si c'était pas de moi, on aurait perdu un autre enfant. J'ai prié, j'ai supplié pour pas qu'on t'enlève un autre enfant à cause de ta tristesse. Et j'ai dit parce que ce Shabbat, enfin tu es sorti un peu de ta tristesse, on m'a donné le droit de venir te voir. Et elle se réveille. Et alors, pourquoi je vous raconte toute l'histoire? Parce que un homme, il peut pas comprendre ce qui se passe dans ce monde. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible de dire qu'un homme peut comprendre ce qui se passe dans ce monde. Ce monde-ci, il est incompréhensible à nos yeux. On n'a pas les clés. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui va se passer après, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas pourquoi on est venu, on ne sait pas tout ça. Le seul qui sait, c'est le tzaddik et Akadosh Baruch Hu. Les tzaddikim, c'est de certains niveaux, en particulier le tzaddik Emet et Akadosh Baruch Hu, c'est les seuls qui savent. On peut des fois, Hachem il te fait des rémazim, il te fait des trucs quand tu rencontres ta femme, quand tu as des enfants. Il y a des moments où tu sens que voilà, il y a un dévoilement. Mais c'est très très faible par rapport à la réalité. C'est très faible par rapport à ce que c'est vraiment. Alors encore une fois, la réalité elle est bien au-delà de ce qu'on peut comprendre et imaginer. Donc quelqu'un qui vit dans ce monde et qui cherche des réponses dans ce monde, comme il a dit le chassid pendant la Shoah, il a dit heureusement que je n'ai pas demandé, sinon il m'aurait rappelé. C'est-à-dire il n'y a pas les réponses ici. Donc quelqu'un, c'est difficile pour lui, tu le vois, c'est quelqu'un de bien, il est gentil, il est honnête, tout ça, et il passe des galères. Et l'autre, il est malhonnête, tout va bien. Et l'autre, celui-là comme ça, et celui-là comme ça. Si tu commences à poser des questions, pourquoi, comment, ça, juste ce qu'on a le droit de demander, c'est comment on fait pour tenir bon. Et Rabbeinu, il était là, et Rabbi Nachman et d'autres, c'est-à-dire qu'ils te donnent des conseils pour tenir bon jusqu'à le moment où on va te dévoiler la vérité. Mais jusqu'à ce dévoilement-là, il faut tenir bon dans notre émouna, que Akadosh Baruch Hu, il fait tout, mais pas pour le bien, pour le meilleur, que c'est pour notre meilleur à nous, qui s'occupe de nous, qu'il est là, pas qu'il a laissé quelqu'un gérer la situation et il s'est barré, c'est pas ça du tout. Hachem, il est toujours là, il est là présent même maintenant, et à chaque instant de notre vie, il est avec nous, et il nous gère, il nous dirige, il nous protège de chaque situation pour nous donner le meilleur, la meilleure chose qu'on peut pour le connaître et pour profiter de cette connaissance-là. Ça donne une parfaite, je trouve, introduction à ce qu'on va dire maintenant. Veda, voilà, on est dans l'écouté Morad 21. Dans l'écouté Morad 21 et dans la partie 14. Veda, et sache. Chez Gam le Atid, même dans le futur, donc on parle ici du Mashiach. Les Gam le Atid, chez Timale Haaretz Dea, lorsque la connaissance sera remplie. Donc tout le monde aura de la connaissance de Dieu. Tout le monde saura pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi on a fait ça, pourquoi c'est arrivé comme ça. Donc, la connaissance va remplir la terre. Et on a parlé donc de cette connaissance qui est extérieure à nous, qui va devenir une connaissance intérieure à nous. Gamaz, même à ce moment-là.
Il y aura encore des autres connaissances qui ne seront pas... Même maintenant, toutes les connaissances qui sont extérieures à nous, qui vont rentrer à l'intérieur de nous, ce sera l'infini, parce qu'Hachem il est infini. Donc tu ne pourras jamais le connaître parfaitement. Donc il y aura toujours des niveaux que toi, tu ne connaîtras pas, même au moment du Mashiach. C'est pas que tout le monde va connaître Hachem 100%. Chacun il aura des niveaux supplémentaires à acquérir. Parce que c'est sûr qu'on ne connaîtra pas l'essence divine, l'essence de Takadosh Baruch Hu. Seulement chacun, il comprendra Hachem selon le niveau qu'il aura acquéri. Ou avodato, est-ce qu'il aura travaillé? Vigarato, vetorcho, est-ce qu'il aura travaillé et sa dévastation dans ses efforts qu'il aura fait dans ce monde-ci. Ça veut dire maintenant, tu comprends pas, et tu as de la émouna. Maintenant, tu comprends pas, tu dis Hachem, merci. Mais tu prends une claque, tu dis merci. La vérité, quelqu'un qui prend une claque et dit merci, mais c'est un niveau de fou, c'est un niveau énorme. Et grâce à ça, il obtient de la DA, il obtient de la connaissance. Et alors, Asher Yagar Vetarar basé à Olam Bishvil Hashem Itbarar, puisqu'il a œuvré au service d'Hachem, malgré qu'il ne comprenait pas, malgré que c'était difficile, malgré qu'il y avait des épreuves, malgré tout ça, il a tenu bon dans sa Emouna, dans son Bitachon, dans tout ce qu'il avait besoin. Alors, grâce à ça, il va pouvoir rentrer des makifim qui vont devenir pnimi. Et grâce à cette mimiot, à cette compréhension d'Hachem, il va pouvoir commencer à recevoir la volonté d'Hachem. Et même dans le monde futur, il continuera à le recevoir. Le monde futur dans ce monde-ci, quand Mashiach revient, parce que le monde futur, c'est ce monde-ci en vérité. Le Olam Haba, c'est temporaire. Même les tzadikim, ils attendent qu'une chose, que le Mashiach revienne pour revenir dans ce monde-ci. Le vrai monde futur, c'est ce monde-ci. Très métier. C'est ça le monde futur. L'Olam Haba, c'est une salle d'attente. Très classe, avec, tu sais, comme dans les avions, les VIP, il y a tout ce que tu veux, tu manges, tu bois, tu kiffes. 5 étoiles. Bah, en tout cas, si c'est l'Olam Haba du bon côté. Mais sinon, c'est 5 étoiles moins. Mais en tout cas, c'est 5 étoiles. Mais c'est qu'une salle d'attente. Le vrai monde futur, c'est ce monde-ci. Réparé, bien sûr. Mais af, shekulam, izdakru, va filou akum. Et quand tout le monde sera purifié, même les nations du monde qui resteront, il y aura une grande différence quand même entre eux et nous. Parce que pour eux, à ce moment-là, ce qui sera pour eux une découverte extraordinaire de qui est Dieu, ce sera une rigolade pour nous et un truc tellement simple que déjà maintenant on arrive à comprendre. Mais ce sera même pas un dévoilement pour nous. Pour eux, ce sera quelque chose de waouh, extraordinaire. Quoi, c'est ça Dieu? Et nous, ce sera Ragil. Et comme c'est écrit en haut, et c'est vrai aussi pour ceux qui vont à Israël et ceux qui vont en Khouslaretz, aussi là, la saga ne sera pas la même. À ce moment-là, c'est écrit, le verset il dit, et voilà que notre bouche, elle sera pleine de srok, pleine de sourires, pleine de rire. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une connaissance parfaite, et cette connaissance-là, elle va nous amener à voir cette femme-là, quand elle est redescendue de son rêve-là, elle était avec le grand sourire. Ah, parce qu'il lui a dit à la fin, on va te présenter quelqu'un, il faut que tu te remaries, tu n'as pas fini ton tikkun, il faut que tu aies d'autres enfants. Il a même dit la suite. Hein? Tout le monde aussi de monter, de voir. Ah, 100%. Mais tu sais combien, moi je vois des gens qui me disent, ah, j'ai rêvé d'un Baba Salé, il m'a dit ça, avant la venue de mon fils, j'ai rêvé de lui, avant la venue de... Il y a plein de gens qui rêvent, je suis sérieux, hein. C'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Moi, par exemple, je ne me rappelle jamais de mes rêves, par exemple. Mais moi, je me rappelle jamais. C'est-à-dire très rarement je me rappelle. J'ai très peu de souvenirs de mes rêves. Mais il y a beaucoup, surtout les femmes, je ne sais pas pourquoi elles ont ce sixième sens-là. Et moi je vois beaucoup qui me disent, ah, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ça. Mon Chavruta de Bnebrak, là, l'érudit, le Tamid Chacham Hatzum, sa mère, elle m'a dit, elle a rêvé, quand elle était enceinte, elle a rêvé qu'on lui donnait une clé en or sur la tombe de Rabbi Armand Mediwan, au Maroc. Elle était en train de dormir, elle s'est retrouvée sur la tombe, et on lui a donné une clé en or, on lui a dit, fais attention, tu la vends pas celle-là. Et quelques jours après, elle a appris qu'elle était enceinte. Ouais, il y a des gens, beaucoup, hein, c'est pas une ou deux, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais bon, il faut avoir un sixième sens, il faut être pur aussi, il faut être une certaine pureté. C'est pas tout le monde qui est capable de recevoir, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas tout le monde. Mais encore une fois, nous, même si on ne reçoit pas, regarde, je t'ai dit pour l'histoire de Ouman par exemple. Baruch Hashem, combien, ça fait le 4e ou la 5e qui est parti à Ouman pour avoir un enfant et qui revient enceinte, Baruch Hashem, qui revient et qui tombe enceinte.
qui revient pas enceinte de là-bas, qui revient, non, j'ai pas compris, il rigole, j'ai même pas pensé à ça, tu vois. Non, ça va. Mais ça veut dire qu'il revient et qu'il est tombé enceinte. Bon, Hachem, ça fait quoi, la 4e maintenant, rien qu'en un an. C'est extra, on sait pas c'est qui, mais c'est fou quand tu penses. C'est vraiment fou, moi. J'attends que Baruch Hashem qui naisse en santé, mais quand ils naîtront les enfants dont je parle maintenant, je vais raconter les histoires de chacune. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment l'énorme. Baruch Hashem qui naisse en santé, alors mais chez Koulam, Isdakro. Donc on voit, encore aujourd'hui, pourquoi je te raconte ça? Parce que encore aujourd'hui, on a des preuves que ça marche. On a des ramazim. Celui qui veut écouter et qui veut voir, il a des preuves que Kadosh Baruch Hu est là et qui s'occupe de nous. Il y a des, ça marche. Il y a des gens qui vont chez les tzadikim, qu'ils ont des miracles. Il y a des gens qui vont chez même pour des bénédictions, ils ont des miracles. Il y a des gens dans leur vie, ils lèvent la tête au ciel et ils demandent quelque chose et 2 jours après ou une journée après ou la journée même, ils reçoivent la réponse. Et c'est des miracles aussi, c'est une hashgacha pratique, surtout en Israël on le voit. Mais c'est vrai aussi que c'est très compliqué, que c'est très difficile et qu'il y a beaucoup d'épreuves. Ça, tout le monde le sait, surtout dans notre génération et surtout maintenant. Je crois que depuis quelques mois, on dirait que c'est encore plus difficile. Hachem il est Ozer, Hachem il fait tout bien, même ça c'est bien. Mais c'est à nous à faire, si on n'est pas heureux, à faire semblant d'être heureux. Et à dire merci même si on n'a pas envie. Et à avoir confiance. C'est tout. Et c'est ce que Rabbeinu il dit dans l'écouté Moran. Il dit celui qui n'est pas heureux, qu'il fasse semblant. Il va finir par être heureux. Souris. Tu n'as pas envie de sourire, souris quand même. Tu n'as pas envie de sourire, souris. Voilà. Vous pouvez faire un blanchiment si vous voulez pas. Il va avoir un beau sourire. Non, ça va, tu peux sourire. Mais tu peux sourire, tu as un masque maintenant. Tout le monde a un masque, tu peux sourire tant que tu veux. Il n'y a pas de problème, on voit juste tes yeux qui sourient. Mais vache, c'est comme ça. Il faut se forcer parce que mamash, à la fin des temps, on va sourire. Et plus on aura souri avant que ne soit dévoilée la vérité, plus on aura l'occasion de sourire après. Plus on nous dévoilera de choses. Et plus on se sera plaint. Et plus, comme je vous ai dit déjà, je ne sais pas si c'est pour vous que j'ai dit ça. Non, je crois que c'est dans le shiur de Gemara. J'ai dit que Hachem, voilà, le Yetzirah il veut quelque chose, Hachem il veut quelque chose. Qu'est-ce que Yetzirah il veut? Quand il y a une situation difficile, le Yetzirah veut que tu te plaignes. Et pourquoi, et comment, et c'est pas normal, et etc., etc., etc. Ça, c'est ce que le Yetzirah il veut. Qu'est-ce que veut Hachem il veut? C'est lui qui a mis la situation. Donc il veut quelque chose. Il veut la même chose que le Yetzirah, sauf qu'au lieu de se plaindre et de dire pourquoi, tu lèves à l'être aussi et tu dis Hachem, aide-moi, sauve-moi, délivre-moi. C'est tout, c'est ça qu'il veut Hachem. Et il va le faire. Donc en vérité, il y a 2 solutions. Soit tu te plains et tu te plantes, parce que les Yetzirah t'attrape avec lui et c'est fini, tu crées d'autres problèmes qui n'existaient même pas avant le fait de te plaindre, comme les Meragelim. Soit tu comprends que Hachem il a mis cette situation-là, que c'est vrai que c'est difficile, c'est pas facile, et c'est pas évident, et tu voudrais pas que ce soit comme ça, et tu avais pensé autrement, mais tu comprends qu'Hachem c'est ça qu'il a choisi, donc c'est la meilleure des choses, et tu dis Hachem, maintenant on est là-dedans, alors maintenant aide-moi, sauve-moi, délivre-moi, fais quelque chose pour moi, je vais pas y arriver sans toi. C'est tout ce qu'il demande, c'est tout ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. Et celui qui fait ça, il transforme la phrase en pourquoi t'as fait ça, ou c'est rare, il en a marre de ça, en s'il te plaît Hachem, fais en sorte que ça, il a gagné son combat. Pourquoi tu te mets dans une situation délicate pour générer chez toi la prière? Parce que c'est la prière. Je ne plairais pas sans ça, mais... Non, c'est pas seulement ça, c'est que... Premièrement, la prière, c'est elle qui va t'amener la Yeshua. Donc sans la prière, il n'y a pas de Yeshua. Tu vas me dire, ne mets pas le problème, il n'y aura pas besoin de Yeshua. Tu as raison. Mais la grandeur avec le problème, c'est que quand tu reçois Yeshua, tu es quelqu'un de meilleur, tu es quelqu'un de différent. Il t'a changé. Celui qui réussit une épreuve, il est forcément changé. Il y en a qui se plantent. Si tu ne veux pas changer, tu es toujours le même. Mais il y en a qui réussissent l'épreuve. Et si Béhémet, tu lèves la tête au ciel et tu pries, ça peut être 1 fois, ça peut être 10 fois, ça peut être 100 fois, peut-être ça va prendre du temps avant d'être répondu. Mais si tu as tenu bon et tu as réussi, l'homme que tu es devenu, tu ne serais jamais devenu sans ça, et tu es quelqu'un de meilleur. Et ce quelqu'un de meilleur comme Abraham, comme Moshe, comme tous. En réalité, il te met à l'épreuve pour voir ta réaction. Oui, En fait, c'est tout. Mais il sait que tu vas réussir. En plus, il sait que tu as les capacités. Et c'est pas que tu vas réussir, même s'il connaît l'avenir, mais il sait que tu as la capacité de réussir. Sinon, il ne t'envoie pas l'épreuve, ce que la Gemara elle dit. Donc, sache que quand tu as une épreuve, et c'est très difficile, c'est très très difficile de penser comme ça, et d'être conscient de ça. Mais sache que quand tu as une épreuve, sache que 1, tu es capable de le réussir, et 2, la seule façon que tu le réussis, c'est en priant, en demandant à Hachem de l'aide.
Après ça, tu as la Hashgacha Pratit, tu as la, est-ce que pas la Hashgacha Pratit, tu as la, comment on dit ça, j'ai un blanc, la Ishtadlout, voilà, merci. La Ishtadlout, c'est sûr que tu dois faire quelque chose, les fois pour essayer de créer un cli. N'importe quoi, j'ai un problème par Nassa, tu vas pas. Si tu as un niveau d'émouna suffisant, tu restes assis chez toi. Mais personne n'a un niveau d'émouna. C'est vrai, si toi tu n'as pas, ta femme elle va te dire, mais oui, mais tu comprends pas, il faut y aller. Mais en tout cas, on va dire il faut un cli, mais la véritable Yeshua, elle passe par la prière. Maintenant, quand tu vas faire ta prière, et tu vas, à travers l'épreuve, tu vas pas tomber, tu vas pas te laisser avoir, tu vas pas être triste. Tu vas continuer à te battre, tu vas dire, mais Hachem, c'est sûr qu'il va pas me laisser comme ça, mais ça va bien aller, etc. Et il construit sa émouna, il construit son bitachon. Et quand il va être répondu, en plus, il y a quelqu'un qui me disait ça dans le mikvé vendredi. Et on parlait d'Israël, etc. Il m'a dit que moi, quand je suis arrivé en Israël, bon, j'ai laissé une situation, n'en parlons pas, mais je devais travailler la journée et la nuit. Et pendant des mois comme ça. Et la nuit, je pleurais à Hachem, je lui dis, mais je suis venu ici pour travailler les nuits. Je suis venu ici sans pouvoir faire mes tfilotes le matin, pour être tout le temps fatigué, pour pas voir mes enfants. Je suis venu ici pour ça. Et je pleurais Hachem. Et je dis pas pour me plaindre, je dis Hachem, je t'en supplie, fais-moi tenir. Il m'a dit, à un moment, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. J'ai trouvé un autre travail qui me payait mieux, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Mais j'ai prié des mois en train de pleurer la nuit. Alors voilà, et maintenant cet homme-là, tu le vois, tu vois les gens qui ont souffert. Tu le vois dans leurs yeux, tu vois que c'est pas les mêmes. C'est des gens qui ont de la force intérieure. Tu le vois, tu vois les gens qui ont tenu bon dans l'épreuve. Tout de suite, tu remarques ces gens-là. C'est des gens qui ont du bitachon, qui ont de la émouna, qui tiennent bon. Ils en ont pris sur la tête, c'est pas grave. Et voilà, alors ça devient des gens meilleurs. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi qui suis pour juger qui sont meilleurs ou pas meilleurs, mais Hachem, c'est sûr que pour lui, ils sont meilleurs. Ils ont atteint un autre niveau, et ce niveau-là, ils vont le profiter pour l'éternité. Ce niveau-là, c'est ça qu'ils vont profiter. Qu'est-ce que tu profites? De la connaissance d'Hachem et de ton niveau. De Olam Haba, c'est quoi ton niveau? C'est ta émouna. Voilà, c'est ce qu'il dit. Si c'est l'Edia d'Hachem, c'est ça le niveau de Olam Haba que tu vas atteindre. Ou d'ici, quand ce sera le monde futur. C'est l'Edia d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est devenu Makif? Mais pour faire entrer les choses, des fois, il faut taper sur la tête. Et pour que le Makif il devienne Pnimi, il faut taper sur la tête. Il y a deux solutions. Et encore une fois, il y a en vérité une seule solution. Parce que je vais te dire, ouais, il y a la solution de s'asseoir et étudier la Torah, ou la solution de. Mais c'est pas vrai. Même celui qui étudie la Torah, pour que ça devienne Pnimi, il faut qu'il vive la chose. Tu peux étudier la Torah tant que tu veux et ça reste extérieur à toi. Et vivre la chose, ça prend l'épreuve. Ça prend l'épreuve avec sa femme, ça prend l'épreuve avec ses enfants, ça prend l'épreuve dans n'importe quoi. Il n'y a pas un homme dans ce monde qui n'a pas d'épreuve. Tu peux avoir tous les comptes en banque que tu veux. Tu peux avoir ce que tu veux, tu auras toujours des épreuves. Pourquoi? Parce que c'est ce monde-ci. La Gemara, elle dit, l'homme est né pour travailler. Ouais, c'est le Olam Assia. Exactement, c'est le monde du travail, c'est le monde de la réalisation. Réalisation de quoi? De toi. Comment? À travers l'épreuve. Et à travers l'épreuve, tu te... Traduction de quoi? Quelqu'un me demande traduction, j'ai pas compris quoi. Hein? Mais toutes ces épreuves, où ça? C'était là, comme tu dis. Et c'est pour ça. Pour le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Oui, et c'est pour ça que chaque fois que tu te rapproches d'Hachem, l'épreuve elle est plus grande. Quelqu'un qui fait tchouva, il a des plus grandes épreuves. Quelqu'un qui, en tout cas au début, quelqu'un qui va en Israël, il a des plus grandes épreuves. Pourquoi? Parce que c'est des moteurs de rapprochement. Et plus tu as des chances de te rapprocher, plus il faut que tu deviennes quelqu'un qui mérite ce rapprochement. David, on est sur le ring. Ouais, on est sur le ring, Bémet. Mais pas seulement ça, regarde, même avec ton fils, tu pourrais comprendre ça. Un roi, il a plein. Rabbi Nathan, il dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez à la prod. Il dit, on appelle Hachem Avinu Malkenu, notre père, notre roi. Il dit pourquoi? Il dit parce que le père, c'est quoi la décision d'un père? Un père, il veut toujours donner à ses enfants. C'est un père, il aime ses enfants. Donc il veut toujours donner, mais des fois il n'a pas. Donc c'est un père. Maintenant un roi, il a toujours. Un roi, il est blindé. Donc il a toujours, mais des fois il veut pas. Alors il dit à Hachem, il est Avinu Malkenu. Et il a, et il veut. Alors pourquoi on ne reçoit pas? Rabbi Nathan il pose la question, il dit alors voilà, il a, il veut. Alors pourquoi moi je ne reçois pas? Il dit parce que il donne l'exemple du roi. Il y a un roi, il est blindé. Et il a un fils, donc c'est le père du fils, ok? Et il veut lui donner. Maintenant le fils, à chaque fois qu'il lui donne 5 euros, il va s'acheter de la drogue. Ok? Maintenant lui, il ne veut pas lui donner 5 euros, il veut des 5 millions d'euros. Mais si déjà quand il lui donne 5 euros, il se plante avec, il ne veut pas lui donner 5 millions, il va se tuer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il garde l'argent dans un compte en banque, il est passé au notaire, il a tout fait. Il a tout transféré. Mais ça reste qu'il ne va pas lui donner. Pourquoi? Parce qu'il va se tuer avec. Donc le gars qui n'est pas réparé, qui n'a pas monté les niveaux, qui n'est pas arrivé à se construire intérieurement, et qui n'a pas passé les épreuves,
malheureusement, il ne recevra jamais les 5 millions d'euros parce qu'il n'est pas capable de les récupérer. Il va en faire n'importe quoi. D'accord, ça c'est pour les Hashmi, mais pour le Rouhani. Non, Rouhani, la même chose. Une personne qui a du mal, par exemple, avec la colère ou avec ce que tu veux, l'avarice, ce que tu veux. Ouais, Et il pleure et il prie, et ça fait des années qu'il prie là-dessus. ouais, D'accord. Et Hachem, il lui donne toujours pas là-dessus. ouais. Il arrive toujours pas. Alors, c'est qu'il n'a pas assez prié, c'est tout. Non, Rabbi Nathan. d'accord, mais alors, il va pas se tuer en étant coléreux. C'est ce que je veux dire. C'est pas, ça va pas le. Il prie pour quelque chose qui sera meilleur. Dans lequel Et Rabbi Nathan, il dit que si tu pries. S'il te plaît, donne-moi la parnassa. D'accord, d'accord, Je d'accord. prie pour faire ta volonté à toi. Ouais. Pourquoi tu me donnes pas? Chazak, je suis très content de la question. Rabbi Nathan, il pose la question et il dit que il dit quelqu'un qui prie pour la rouchaniout, c'est la rouchaniout, ce que tu dis, de la colère, l'orgueil, etc. La traduction qu'on a demandé, c'est la traduction des mots en hébreu. Rouchaniout. Ah, rouchaniout, c'est la spiritualité, Mechila. Tous les mots que tu lui donnes, Ouais, alors donc on disait, je vois Emmanuel qui suit au Hachem. Alors, qu'est-ce que je dis? Ouais, j'essaie de faire la traduction en hébreu. Des fois, c'est vrai que comme c'est naturel chez moi, c'est compliqué. Ok. Alors, Rouchaniout, c'est spiritualité. Et donc, quelqu'un dans la Rouchaniout, Rabbi Nathan, il dit quelqu'un qui demande quelque chose dans la spiritualité, c'est-à-dire s'améliorer, devenir quelqu'un de meilleur, etc. C'est qu'une question, soit qu'il n'a pas assez prié, soit qu'il n'a pas prié du tout. Mais s'il continue, il va y arriver. Maintenant, pourquoi ça n'arrive pas tout de suite? Parce qu'il y a un kamout, il y a une quantité. Il y a une quantité de filotes, il y a une quantité de quantité d'épreuves qu'il faut passer. Et ça pourquoi? Parce que tu as fait des choses dans une autre vie, parce que Hachem il veut te faire atteindre un certain niveau que s'il te donne tout de suite, tu auras pas assez de filotes, tu gagnes en même temps. C'est vrai que tu pries pour la colère, peut-être toi ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Quelqu'un il va prier pour la colère, mais en même temps il gagne plein d'autres choses. Il gagne les moments de rapprochement avec Hachem, il gagne les moments de montée et descente, il gagne, et en vérité à la fin de la journée il s'améliore, et à la fin de la journée Hachem il lui enlèvera. Comme le gars qui travaille la nuit, il pleurait, au bout d'un moment ça s'arrêtait. L'épreuve, quand c'est pour la rouchaniout, l'épreuve elle s'arrête. Elle va s'arrêter. Je ne sais pas quand, mais elle va s'arrêter. C'est une question de temps et c'est une question de prière. Ça c'est Rabbi Nathan qui le dit. Mais Fourage, tu sais comment Rabbi Nathan il a pleuré pour plein de, tu vois, dans Saïd Bodédout, tu vois, on parlait de la semaine dernière de l'écouter de Philote. J'ai l'impression que c'est le plus grand des rachats, alors que c'est un sadique gamour, Rabbi Nathan. Mais il pleure à Hachem, je t'en supplie, enlève-moi ça, enlève-moi les désirs, enlève-moi les mauvaises pensées, enlève-moi ça. Mais Rabbi Nathan, on parle de quelqu'un qui connaissait la Torah, qui étudie la Torah toute la journée. Qu'est-ce qu'il a besoin de prier pour ça? Même lui, il a dû dire ça. Même Rabbeinu, il avait dû dire ça. Quoi? Tout le monde avait dû dire ça. Mais pourquoi? Pour prier, pour grandir, pour s'améliorer. C'est là, sans épreuve, tu grandis pas. Tu peux le tourner dans tous les sens du monde. Même si tu crois que tu grandis, tu n'es pas plus grand à la fin de la journée. Des fois, tu fais des choix. Des fois, c'est mieux, tu te laisses tranquille. Et tu as l'impression que tout va bien, et au bout d'un moment tu retombes. Tu dis mais je comprends pas, tout allait bien. Non, c'est juste qu'il t'a laissé un peu tranquille, il t'a remis la plug comme on dit, il t'a remis l'électricité, et au bout d'un moment il t'enlève l'électricité, il vérifie si tu es encore bien, et toi tu tombes. Ah, tu dis mais je comprends pas, j'étais très bien. Non, c'est juste caché, mais il t'a laissé tranquille un moment. Et comme ça, tranquillement, il avance. Mais la personne, elle veut. Elle veut s'améliorer, elle veut devenir quelqu'un de meilleur. Elle prie pour ça. Et elle accepte. Il faut accepter ça. Il faut accepter qu'on n'est pas parfait. Il faut accepter qu'on n'y arrive pas tout le temps. Il faut accepter que ça peut prendre du temps. Et c'est pas grave. Je suis là pour ça. Tant que je suis en vie, tant que je suis bien. Regarde, par exemple, je parlais avec quelqu'un ce matin, un bijoutier. On a fait dans la halachot de Shabbat hier, on a fait le fait que c'est interdit de faire des croix. Ouais, c'est avodah zara. De vendre des croix, c'est interdit. Alors, je sais pas, quelqu'un, il y avait son beau-fils là-bas, il a dit, moi je suis sûr qu'il l'a fait, il l'a pas fait. Je lui ai demandé ce matin. Je lui ai dit, moi, tu as vendu des croix dans ta vie? Je lui ai dit, quoi, moi? Par centaines. Ça veut dire, je vendais ça comme si c'était rien. J'avais des commandes de 600, 700. Lui à l'époque, il n'était pas Shomer Shabbat, il n'était pas un truc, il réalisait pas ce qu'il faisait. Alors, je lui ai dit, mais tu sais que c'est avodah zara? Il m'a dit, oh, bah, moi, je savais pas à l'époque. Bon, voilà, c'est pas grave. Je lui ai dit, comment c'est pas grave? Mais c'est avodah zara, c'est très grave. Je lui ai dit, mais alors quoi? Je lui ai dit, bah, fais tchouva. Il dit, mais j'ai déjà fait. Je lui ai dit, fais tchouva maintenant sur ce que tu as fait. Il dit, Hachem, je suis désolé, si je savais, je l'aurais pas fait. Pourquoi tu penses que tu es encore en vie? Parce que tu peux faire tchouva. Pourquoi tu vas laisser cette chose-là être accusée contre toi à 120 ans? Tu es encore vivant, fais tchouva. C'est aussi simple que ça. Ah, mais ça a l'air trop simple pour les gens. Ah, ben si je l'ai fait, alors je peux pas faire tchouva. Bien sûr. Voilà, tu t'es déjà rendu compte maintenant que c'était avodah zara. Tu dis, Hachem, maintenant j'ai fait tchouva. Mais là, j'aurais pas dû, je sais pas comment ça s'est passé. C'est tout, ça s'arrête là. Et si c'était à refaire, je l'aurais jamais refait. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et la vérité, c'est qu'un homme, tant qu'il est vivant, il a toutes les chances de réussir. Tant qu'il est vivant, il a toutes les chances de réussir. Et s'il prie en plus, comme tu dis, que c'est quelqu'un qui comprend c'est quoi la rouchaniout, la spiritualité, qui comprend c'est quoi le but de ce monde, qui comprend pourquoi il est venu, qui comprend tout qu'il y a un monde futur et un monde passé, que ce monde-ci, c'est qu'un prose d'or comme on le dit à chaque fois, etc., etc. Il a toutes les chances de réussir, là maintenant.
Et en même temps, c'est que la réussite, elle ne dépend pas de nous. On l'a dit le premier jour, vous écoutez Moran. La réussite ne dépend pas de nous. Même dans la Rouhaniout, Hachem, au moment, il dit ok, c'est bon, ça y est. On a réparé tout ce que tu avais à réparer, et maintenant tu passes à autre chose. Et il t'enlève la colère, ou il t'enlève l'avarice, ou il t'enlève ce que tu veux. Mais ça prend un travail, ça prend des filotes, et ça prend de tomber, et de ne pas être... Rabbi Nathan, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit celui qui est triste quand il tombe, c'est quand ça va bien, il pense que c'est lui. C'est vrai. Il dit que celui qui est triste quand il tombe, ça veut dire que quand ça va bien, il pense que c'est lui. C'est pas Hachem qui le fait aller bien. Parce que la preuve, c'est quand ça va pas bien, hein, il oublie Hachem, il se sent coupable. Alors être, encore une fois, triste, c'est un excès. Mais être quelqu'un qui se remet en question et veut s'améliorer, c'est pas réveillé ce matin, il est pas triste, mais il voudrait s'être réveillé, il prie pour se réveiller le lendemain, etc. Ça va au Hachem, c'est normal, c'est la motivation d'un homme. Mais être triste ou se taper sur la tête, etc., c'est pas la peine. C'est pas... Oui, non, on regrette d'avoir fauté, bien sûr. Attends, on voudrait ne jamais avoir fauté. Mais on n'est pas. Mais c'est arrivé. Akadosh Baruch Hu, il a voulu comme ça, mais on regrette d'avoir fauté. On aurait voulu que ça arrive jamais. Mais Hachem, il a voulu comme ça, Gamzel et Tova. Même ça nous amène à la tchouva, et la tchouva, ça répare des choses qui ne seraient pas réparées sinon. Mais c'est sûr qu'on regrette. Pourquoi? Pas pour avoir fauté. Rabbi Nachman, il dit, pas pour avoir fauté, tu regrettes. Pour le manque de kavod que tu as donné à Dieu à ce moment-là. Maintenant, tu es content de donner plus de kavod. Le fait de ne pas regretter, c'est que tu ne reconnais pas ta faute quelque part. Aussi, c'est vrai. Je peux accepter ça. Alors, on continue. Alors, donc, dans le monde futur, même les goïms, ils vont avoir une connaissance d'Hachem plus grande. Mais nous, on va rigoler parce que cette connaissance-là, ce sera rien pour nous. Parce que eux, ils vont commencer à comprendre c'est quoi la grandeur d'Israël. Et que tout leur bien et tout ce qu'ils ont reçu de bien dans le monde, c'est grâce à Israël. C'est pour Israël qu'ils ont reçu le bien. Et en vérité, c'est une grande compréhension de comprendre que tout vient pour Israël et que Israël, c'est le tzinor, le conduit du Shefa dans le monde, qui kaet ba'olam hazeh. Parce qu'en vérité, dans ce monde-ci, en mevin zot, ils comprennent pas ça. Afal pichen, etzlenu lo yeh ze nershav lehasaga klal. Mais pour nous, ce ne sera pas une nouveauté pour nous. Rak lisrok le davar pashut, ce sera tellement évident pour nous. Qui a sagatenu vedatenu azigdal meod, parce que maintenant nous on comprend pas ça, ou c'est très difficile de comprendre ça même si on le croit, que tout vient pour Israël. Mais dans le futur, ça va être tellement évident qu'on va avoir une autre saga d'Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus grande, une autre compréhension d'Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus grande. Mais Gam ben Israël be'atzman, et même entre les ben Israël, entre eux, bevadaï fresh gadol, il y aura une très grande différence entre chacun d'entre nous. Ben kol tzadik ou tzadik, même entre les tzadikim, il va y avoir une énorme différence. Puisque Hachem il est infini, chaque petit pas c'est énorme. Chaque seconde ou millimètre de compréhension d'Hachem, c'est une différence qui a pas son pareil, c'est des kilomètres. Mikol sheken ben tzadik le racha, encore plus ici entre le tzadik et le racha, qui mash yé makif, lazé yé pnimi lazé. Parce que ce qui sera extérieur à l'un, donc comme compréhension, sera intérieur à l'autre. Donc en vérité, déjà, on voit que le Racha, dans le monde futur, il ne sera pas détruit. En tout cas, dans le peuple d'Israël. Donc c'est déjà une bonne chose. Il aura sa part. Mais sa part en fonction de qu'est-ce qu'il aura compris d'Hachem. Le vrai bonheur, à la fin des temps, c'est quelle compréhension on aura d'Akadosh Baruch Hu. Quelle connaissance et compréhension on aura d'Hachem. Et plus tu te rapproches, et plus tu réussis les épreuves, et plus tu tiens bon dans tes épreuves aujourd'hui, et plus tu auras gagné de compréhension d'Hachem véritable dans le monde futur. Et même entre un tzaddik et un autre, il y aura une énorme différence. Comme c'est écrit que chacun il sera entre guillemets jaloux du mariage de l'autre. On parle de quel mariage? On avait expliqué le mariage avec Hachem. Le mariage, quand on dit que quelqu'un est marié avec une femme, il la connaît. Ouais, quand il va avec elle, il s'appelle une connaissance. Ouais, alors avec Hachem aussi, c'est une connaissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est une sorte de choupa, c'est une sorte d'union. D'ailleurs, dans la Torah, l'union, c'est le da'at, c'est la connaissance. Aïn sham, vekamuva peresh apasu, ki mal haaretz dera et Hashem kamaim layam mechasim. Et voici que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme les eaux couvrent la mer. De là, on comprend combien, c'est quoi le cadeau à la venue du Mashiach, c'est que que le Mashiach, il va nous apprendre à connaître Hashem, ou il va dévoiler Hashem pour qu'on le connaisse mieux. Et c'est ça le cadeau qu'il y aura. Est-ce qu'on s'arrête là? Je
Je pense que oui pour aujourd'hui. Oui, on s'arrête là? Tous les Réchaïm, à un certain moment, tu as parlé, il y a Moshe Ben Exposé qui demande. Oui, quoi? Tous les Réchaïm, Tous ceux qui font partie du peuple d'Israël n'auront pas au monde futur. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver direct. Il va falloir souffrir, réparer, faire des choses qu'il y a à faire, mais tous les... Kol Israël, Yalla, Chazak ou Baruch. Zach,